mon frère, bonjour ma sœur. J'espère que la pluie est tombée sur toi mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui 7 juin, 7, le chiffre de la perfection. Au nom de Jésus, que ce soit la perfection pour ta vie mon frère, ma sœur. Matthieu chapitre 18 verset 3 nous dit: c'est Jésus qui parle, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui 7 juin est Ayez la foi d'un petit enfant. Regardez ce témoignage que nous avons récolté pour vous mon frère et ma sœur. Lors d'une réunion en Oklahoma, un monsieur s'approcha de moi pour me dire qu'il était tellement sourd qu'il ne pouvait même pas entendre le tonnerre sans son appareil auditif. Bref, je lui ai imposé les mains et ses oreilles furent complètement guéries. Il put entendre. Je le vis 5 ans plus tard, âgé de 77 ans. Il n'avait toujours pas besoin de son appareil auditif. Je le revis 5 ans plus tard, à l'âge de 82 ans, et il se portait toujours aussi bien, et toujours pas besoin d'appareil auditif. Quand je lui ai imposé les mains, à l'âge de 72 ans, il ne pouvait pas marcher seul. Par le passé, il se servait d'une canne, mais il ne pouvait même plus marcher sans elle. Il ne pouvait pas marcher 4 ou 5 mètres sans tomber quand il ne l'avait pas. Sa fille qui l'avait accompagné devait le soutenir. Selon le médecin, il devait être dans un fauteuil roulant. Lors de sa dernière visite médicale, ce médecin lui avait prédit qu'il irait de la canne au fauteuil roulant, du fauteuil au lit et du lit à la tombe. La science médicale ne pouvait plus rien faire pour lui. Nous lui imposâmes les mains au nom de Jésus et nous crûmes en Dieu. Lui aussi crut en Dieu. Nous lui enlevâmes la canne et il marcha en ligne droite sans trébucher. À l'âge de 82 ans, il continuait à marcher sans canne. Je me souviens qu'en priant avec lui, c'était comme s'il s'agissait d'un enfant, puisqu'il croyait à tout ce que je lui disais. Nous devons tous avoir ce genre de foi infantile, mon frère, ma soeur. Oui, certains disent que la foi, c'est quelque chose pour les vieux. Certains nous disent que la foi, c'est pour les petits, pour les faibles d'esprit, mon frère, ma soeur. Et moi, je dis Amen. Que les gens pensent ce qu'ils veulent. Si eux veulent avoir des appareils auditifs, si eux veulent avoir une canne, si eux veulent avoir un fauteuil roulant, qu'il leur soit fait selon la foi. Moi, je dis que je n'aurai pas ça. Au nom puissant de Jésus, je proclame foi et guérison. Amen. Je proclame la guérison. Je proclame la foi. Je proclame la santé. Je proclame la prospérité. Je proclame la joie, la paix, la bonne humeur, l'amour. Oui, nous proclamons toutes ces choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Nous ne proclamons pas les armes de l'ennemi. Non, ça n'a rien à faire dans ma vie. Ça n'a rien à faire dans ta vie. La Bible nous dit que nous croyons en Dieu et que nous proclamerons jusqu'à la fin de nos jours que Dieu est bon et que Dieu est bon en tout temps. Amen. Et en tout temps, Dieu est bon. Alléluia. Oh, je sens que tu vas la chanter. Je te vois déjà, tu as déjà les yeux qui pétillent. Là, elle a envie de chanter. Elle a envie de chanter. Vas-y, prophétesse, vas-y, relâche. Mais les auditeurs, ils en ont assez de m'entendre chanter. Non, mais tu as une voix apaisante, tu as une voix qui nous booste. Allez, entonnons ce chant alors. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps.
à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Et à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Et à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon En tout temps. tout temps. Amen. Amen. Dieu est bon. Ah, en tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Voilà. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur encore, Seigneur, pour ces chants de victoire et de proclamation qui nous aident à demeurer dans la joie. Parce que mes bien-aimés, comme nous l'avons dit, la joie du Seigneur est notre force. Amen. Quand tout va mal, quand tout vous semble sombre autour de vous, commencez à chanter. Chantez la gloire de l'Éternel. Même si tout semble se lever contre vous, contre vos vies, et que vous voyez tout tomber en poussière devant vous, vos rêves, vos projets, que vous voyez que votre foyer est déstabilisé par les discussions, les disputes, commencez à chanter. Commencez à inverser la tendance. Là où il y avait un climat d'oppression, de division, de dispute, maintenant inversez la tendance. Commencez à chanter et proclamer que Dieu est bon. Dieu est bon et qu'il va vous bénir. Il va vous unir. Il va vous donner les solutions pour résoudre vos problèmes. Oui, mes bien-aimés, vous êtes bénis. Ne laissez pas l'ennemi prendre du terrain dans vos foyers. Ne le laissez pas imposer sa présence dans votre foyer, mais imposez plutôt la présence de Dieu en toutes circonstances. Imposez la présence du Saint-Esprit au milieu de vos discussions, au milieu de votre couple, au milieu de votre famille, au milieu de vos problèmes et de vos difficultés, au milieu de vos souffrances, de vos angoisses, de vos douleurs. Imposez la présence de Dieu, car Dieu est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité est incomparable. Il n'y a personne qui soit semblable à notre Dieu. Sa fidélité est grande. Elle dépasse les nuées. Elle est au-dessus de toutes les nuées. Oui, mes bien-aimés, Dieu est fidèle et il vous gardera au jour de la tentation. Amen. Il vous gardera de l'épreuve qui tente de vous enterrer. Il vous gardera de tout piège que l'ennemi creuse devant vos pas, de toute fosse, de toute vallée qui se met devant votre chemin. Il colmatera la vallée afin que vous puissiez passer. Il déplacera la montagne afin que votre route soit bien tracée. Il enlèvera toute pierre qui tente de vous faire chuter afin que votre chemin soit balayé, soit propre, soit éclairé. Que vous puissiez comprendre quelle est la grandeur de votre Dieu qui guide chacun de votre pas. Et aujourd'hui, nous voulons faire cette bonne déclaration en disant « Je crois à ce que la Bible, la parole de Dieu, dit. Je suis prompt à croire à la parole de Dieu. Oui, je suis prêt. Je suis prêt à croire tout ce qu'elle me dit. Si Dieu l'a dit, eh bien, qu'il en soit ainsi. Je le crois. Il n'y a plus aucun problème dans ma vie. Il n'y a plus que des solutions. Il n'y a plus la peur, il y a l'assurance. Il n'y a plus la maladie, mais il y a la guérison. Il n'y a plus de problème financier, car Dieu pourvoit maintenant. Oui, mes bien-aimés, proclamez la présence du royaume de Dieu dans vos vies, dans vos problèmes et difficultés. Et dites-le tout haut. Aujourd'hui, les aveugles voient.
les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, le malheur n'atteint plus le juste, car Dieu le fait sortir de sa fosse. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, nous dit Jésus-Christ. Eh bien, mes bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas notre occasion de chute. Moi, je vous le dis, tout ce qu'il a proclamé sur votre vie prendra vraiment effet, sera réalisé dans votre vie. Il ne sera pas l'occasion de chute, mais il sera votre rocher. Il sera votre haute retraite, celui sur qui vous allez prendre appui. Dieu va vous bénir de toute bénédiction céleste. Aujourd'hui, il a encore résolu dans son cœur de vous bénir, au-delà de toutes vos espérances. Alors, mes bien-aimés, recevez cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée. Et n'oubliez pas, Dieu est bon. En tout temps. Amen, amen. Nous vous donnons rendez-vous demain. Amen. Amen.